tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais vous donner mon témoignage concernant l'occultisme, car il se trouve que nous sommes dans une époque où l'occultisme, bon, tout le monde connaît, faire tourner les tables, invoquer les morts, on connaît, on sait que c'est l'occultisme. L'astrologie aussi au passage, hein, c'est totalement interdit. Il y a un verset dans la Bible que je vous laisserai chercher par vous-même. La voyance, tout ça, c'est interdit. Mais il y a une autre forme d'occultisme qui est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle se cache dans le bien-être. Et je vais donc vous raconter tout de suite mon expérience avec l'occultisme. Il y a pas mal d'années de ça, j'étais dans une période de ma vie difficile. Je sortais d'une enfance avec beaucoup d'abus, beaucoup de traumatismes. J'avais perdu mes deux grands-mères qui étaient vraiment mes piliers de foi et j'avais vraiment besoin d'être consolée, réconfortée. Et malheureusement, à cette époque-là, ma foi n'était pas aussi solide que maintenant. Et au lieu de chercher ce réconfort vers Dieu, eh bien, je lisais notamment la presse féminine. Et voilà que dans le magazine Elle, pour ne pas le citer, on parle justement à la rubrique bien-être. C'était une rubrique qui parlait beaucoup de massage, de se faire du bien. On parle d'une nouvelle discipline qui s'appelle le Reiki. Et donc, le Reiki, on nous dit que par l'imposition des mains, eh bien, on va rééquilibrer les centres énergétiques et ça va apporter une harmonie au niveau du corps, de l'esprit, qu'on va se sentir, voilà, beaucoup moins angoissé, beaucoup moins stressé, qu'on va ressentir beaucoup de sérénité. Donc, je me renseigne, j'y vais, et puis je trouve donc un endroit où on peut faire une formation de Reiki. Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'était pas un soin Reiki, c'était faire une formation. Et la formation coûtait quand même 100 €. Mais j'y vais. Parce que ça avait l'air d'être très bien. Voilà. Donc j'y vais. La personne qui m'accueille, donc qui est maître Reiki, est une femme vraiment chaleureuse, sympathique. Il règne vraiment une atmosphère de cocon. On se sent bien dans ce lieu. Donc déjà, voilà, ça me rassure. Donc en fait, on se présente, on n'est pas très nombreux, on doit être 7 ou 8 à peu près, ce qui crée évidemment une intimité envers les participants. Chacun se présente et puis je découvre finalement avec stupéfaction que la quasi-totalité des participants a subi comme moi des abus et des traumatismes. Donc je me dis, voilà, vraiment, c'est quelque chose de répandu et si nous sommes tous là, c'est peut-être que vraiment le Reiki va nous faire du bien. Donc bon, je suis là un petit peu curieuse de savoir ce que c'est que le Reiki. Et en fait, tout ce que je savais sur le Reiki, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, on ne pouvait pas vraiment se renseigner, c'est que ça veut dire, ça vient en fait du Japon, ça veut dire le souffle de vie. Bon, moi je me dis pourquoi pas. Et alors je tiens à préciser que dans cette salle, je ne me souviens pas avoir vu des symboles ésotériques ou des choses comme ça. Non, c'était une salle qui était très sobre, il n'y avait rien de frappant à l'œil. Et donc la personne, nous pose des questions, nous fait parler et cetera. Pourquoi on est là et cetera et puis, ensuite elle nous explique ce que c'est que le premier niveau de Reiki. Donc le premier niveau de Reiki, elle va donc ouvrir un canal énergétique qu'on a tous en nous et que on va pouvoir ensuite, eh bien se faire du bien à soi-même et en faire aux autres. Donc bon, elle me fait donc quelque chose au niveau des pieds, je ne sais pas trop ce qu'elle me fait, donc je crois qu'elle trace des symboles. Honnêtement, je ressens pas grand-chose, mais autour de moi, je vois qu'ils ressentent des choses assez fortes, qu'ils ressentent une énergie, quelque chose qui circule. Bon, donc du coup, j'exagère un petit peu mon ressenti pour un peu faire comme tout le monde. Et puis, elle nous montre comment procéder. Donc en fait, c'est l'imposition des mains, le Reiki sur différentes parties du corps. On doit rester 3 minutes sur chaque partie. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je me dis, après tout, l'imposition des mains, Jésus, il imposait bien les mains aux malades. En fait, je me dis ça un peu pour me rassurer que je fais pas quelque chose de mal, en fait, hein. Je me rends compte maintenant avec le recul, c'était comme ça. Bon, la séance est terminée et puis elle nous dit, bah alors, il faut entretenir donc ce circuit d'énergie et il faut donc voilà se le faire les unes aux autres. Donc on décide comme ça, on a sympathisé avec, je crois qu'on était 4 autres participantes
et donc on décide de se retrouver, les unes chez les autres pour se faire des soins Reiki. Alors ça se passera d'ailleurs jamais chez moi. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison. Certainement parce que, les autres personnes ont des appartements plus grands. C'est vrai que moi à l'époque, si je me souviens bien, oui, je suis dans un studio. Donc en fait, voilà, pour des raisons de place, ça se passera surtout chez, principalement, 2 personnes. Donc on se réunit et puis, on s'installe et puis chacune donc, une personne est allongée, puis les 4 autres personnes lui font, donc l'imposition des mains. Donc au choix, soit on touche la personne, soit si la personne n'aime pas qu'on la touche, on fait au-dessus de la personne. Bon, alors effectivement, ça provoque un côté comme ça assez, relaxant, enfin rien de particulier. Mais par contre, il y a quelque chose quand même qui se passe, c'est que lorsque l'on se retrouve, on se met tout de souvent à parler, enfin on, les autres participantes se mettent à parler, d'expériences, paranormales et moi je commence un petit peu des fois à me sentir un peu mal à l'aise. Je me souviens d'une participante qui, à un moment, nous parle de sa fille, qui a 5 ans et elle nous dit que sa fille lui a révélé, qu'au Moyen Âge, elle faisait tel métier et elle habitait dans telle, région de France. Donc moi j'entends ça, je suis quand même assez sidérée. Aussi, un autre moment, on se trouve comme ça dans une séance de Reiki et puis, c'est vrai que je me sens un peu stressée, je ne sais pas ce qui se passe et il y a, à un moment, une des participantes qui dit: «J'ai vu un esprit passer» et une autre répond: «Moi aussi» et moi je lui dis: «C'est vrai que je me sens pas super bien». Donc il se passe quand même des trucs un peu paranormal, un peu bizarres. Bon. Et puis il se trouve que, donc moi, donc on se voit comme ça plusieurs fois. Moi je me fais mes petites séances avec mon CD, donc il y a en fait, on écoute une musique et puis il y a une petite clochette toutes les 3 minutes qui nous dit qu'il faut changer. Bon, il se passe rien de spécial, je ressens rien de particulier et puis, quand même au fil du temps, bah, je laisse un petit peu tomber cette pratique parce que je pense que plus ou moins consciemment, je me rends compte que ça sert pas à grand-chose. Par contre, ce qui se passe, c'est que, parallèlement à ça, je m'éloigne de plus en plus de l'église. C'est-à-dire que moi qui avais pratiqué jusqu'à l'âge de 25 ans, qui était très assidue à la messe, je manquais pas une seule messe, toujours cru en Dieu, j'ai eu toujours une foi vraiment profonde. Il y a là quand même, de manière comme ça, très pernicieuse, je me mets à, en fait, chercher des ressources à mon mal-être en dehors de l'église et du coup, je me mets à aller de moins en moins à l'église, en fait. Et je me rends vraiment compte avec le recul que ça a vraiment un rapport avec ma pratique du Reiki et mon initiation. Que ça m'a vraiment éloignée de cette pratique religieuse qui était pourtant importante pour moi et qui me faisait du bien. Alors c'est vrai que ça n'enlevait pas les traumatismes que j'avais eus et les abus dont j'avais été victime dans mon enfance. Mais voilà, donc je me mets en fait, une fois que je suis en fait, que j'ai mis le pied dans le reiki, ça va m'amener vers d'autres pratiques plus ou moins ésotériques. Donc je me mets comme ça à m'intéresser au yoga. Donc le yoga, si vous voulez, en soi, ce n'est pas de l'ésotérisme. Si vous faites simplement des postures et cetera. Là où ça devient effectivement de l'ésotérisme, donc quelque chose d'interdit, c'est que, il y a des cours de yoga où vous allez, dire des mantras et ces mantras, ce sont, des mantras en hommage à différentes divinités. Donc là, on est en plein paganisme. Mais c'est vrai que moi, au point où j'en suis, je récite ces mantras. Bon, je le fais pas très souvent, mais quand même, je vais le faire un certain nombre de fois et voilà, donc je suis là en train de ne plus aller à la messe, à part pour Noël et pour Pâques et à réciter des mantras à une déesse, hindoue, quelconque, enfin bon, sans vraiment y croire. Bon, mais je le fais quelque part parce que, c'est comme si irrésistiblement j'étais attirée, voilà, en fait. Donc j'expérimente un petit peu tout ça, mais c'est vrai que, voilà, ça ne me fait ni de bien ni de mal. Jusqu'au jour quand même où, alors parallèlement à ça, je suis une personne très angoissée.
par mes différents traumatismes et toutes ces pratiques finalement, heu, ne m'apportent pas grand-chose en fait. Dans un premier temps, j'essaye, ça fait un petit quelque chose, mais c'est pas voilà, fondamentalement, je reste toujours une personne qui a ses abus, ses traumatismes. Et puis, je finis quand même par de plus en plus laisser tomber tout ça. Je pense qu'au ciel, on priait beaucoup pour moi, notamment mes 2 grands-mères, elles devaient beaucoup prier pour moi et je finis un petit peu, par quand même, revenir vers la religion catholique et jusqu'à ma conversion, il y a 3 ans. Et puis mais à ce moment-là, je ne prends toujours pas conscience que j'ai fait de l'occultisme. Parce que le petit souci dans l'église actuelle, c'est qu'on ne tient pas au courant de l'occultisme caché. Donc tout le monde sait que faire tourner les tables, faire appeler les morts, ça c'est mal, mais personne ne sait que le reiki, c'est pas bien. Personne n'en parle dans l'église catholique. Vous ne trouverez aucun document dans l'église catholique. Vous en trouverez, je vous mettrai ça dans un prochain podcast. Et c'est en regardant, en suivant un groupe de jeunes laïcs qui s'est consacré à Marie, la Fraternité Notre-Dame de la Lumière, dont je vous parle régulièrement, je prie le chapelet avec eux tous les soirs, que justement, plusieurs fois, ils parlent de l'occultisme, du Reiki, etc. Et sur le moment, je suis un petit peu agacée parce que bon, à ce moment-là, je ne pratique plus du tout le Reiki depuis des années. Donc je suis un petit peu agacée. Mais ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il s'est trouvé que mon parrain, heu, sa femme, qui n'est pas catholique, donc qui est juive, mais il faut savoir qu'il y a les mêmes interdits chez les juifs, que quant à la pratique de l'occultisme que chez les chrétiens, eh bien, elle était maître Reiki. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Donc sans se consulter, nous étions parties chacune dans le Reiki, sauf qu'elle, elle va vraiment y partir à fond. Moi, je vais m'arrêter au premier niveau de Reiki et elle, elle va, aller, au niveau de, maître Reiki et je me souviens que justement, quand j'allais pas bien et cetera, elle va me faire des soins Reiki. Donc moi, j'ai arrêté ma pratique du Reiki, j'en fais quasiment plus, mais je reçois des soins Reiki à distance et puis, je suis à une période de ma vie où je vais pas bien du tout puisque, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, comme dit le verset de saint Paul: «Là où le péché abonde, la grâce surabonde». Donc en fait, je suis à un moment de ma vie où, je suis, complètement laminée physiquement et mon mari m'a quittée et je suis, très, très mal physiquement. Il y a personne pour m'aider. J'assume tout vaillamment et je vois maintenant que Dieu était là à me soutenir et je décide de faire des soins de réflexologie. Or, il se trouvait que la personne qui faisait la réflexologie était une personne qui avait pratiqué, qui pratiquait le Reiki, qui était elle-même maître Reiki. Donc moi qui avais plus pratiqué le Reiki, je me remets déjà à en recevoir. C'est une personne en fait très gentille, mais à ce moment-là, je n'ai pas conscience que le Reiki, c'est quelque chose d'interdit dans la religion chrétienne. C'est quelque chose qui nous vient de l'occultisme, c'est quelque chose à proscrire. Je ne le sais pas. Donc je suis tellement mal physiquement, je ne dors plus la nuit. Les médecins, personne ne m'aide, je ne trouve pas d'aide que finalement cette personne, je la remercie parce que non pas je la remercie pas de m'avoir fait des soins Reiki, mais elle va quand même me faire de la réflexologie qui en soi n'est pas un problème et elle va, quelque part m'écouter beaucoup. C'est-à-dire que, c'est une personne qui va vraiment être dans la gentillesse et l'accueil. Donc je voulais vraiment dire que tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que même si cette personne pratique le Reiki, c'est aussi une personne très gentille et très généreuse et que c'est bien là le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont très généreuses, qui pratiquent le Reiki sans savoir que c'est de l'occultisme. Et donc cette personne, dans un premier temps, on parle pas du tout Reiki. Bon, elle a une statue de Bouddha, mais elle me fait, tout simplement le massage de la réflexologie, voilà. Et donc ça travaille sur différents organes du corps, mais au niveau des pieds. Et puis on se met comme moi je parle beaucoup, on discute et là je me rends compte qu'elle aussi fait du Reiki, qu'elle est maître Reiki. Donc elle va elle aussi m'envoyer vers des trucs un peu, voilà, New Age. Un jour, elle va carrément me faire le pendule, me faire une séance Reiki. Et je vais revenir chez moi avec un mal de crâne atroce. Et là, je commence à me dire que le Reiki, il y a vraiment un problème. Et il se trouve que parallèlement à ça,
je discute avec un père de famille qui lui aussi a eu des problèmes de santé et il me raconte que, donc son fils, c'est le meilleur ami de mon fils, que suite à une séance Reiki, il, il a fait une crise d'épilepsie et que les médecins lui ont dit qu'il avait un risque de crise d'épilepsie mortelle et tout s'est déclenché après une séance de Reiki. Il a raconté que pendant cette séance de Reiki, tout d'un coup, la personne lui dit, hem: «On va arrêter la séance parce que je vois un enfant qui joue». Et il se trouve que cette personne a perdu un bébé, à quelques mois de vie. Donc il me dit: «Ah mais plus jamais je fais de Reiki» et cetera et moi déjà j'entends ça, bon. Mais à ce moment-là, je suis toujours pas convaincue que le Reiki, c'est une mauvaise chose puisque les personnes qui m'ont fait le Reiki étaient des personnes vraiment très gentilles et très bienveillantes. Donc bon et puis donc je reviens à ce que je disais jusqu'au moment, voilà, à force d'entendre nos amis d'NDLM dire que le Reiki, c'était quelque chose de d'interdit par l'Église, catholique, le christianisme, je me mets à faire des recherches sur internet et voilà et là, j'ai la confirmation que oui, je comprends enfin, ça m'a pris du temps, que le reiki, c'est mal et donc je vais me confesser et donc voilà, voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Si on vous propose des soins reiki, refusez. Voilà. Je vous expliquerai demain en quoi le reiki est une pratique, ésotérique dangereuse. Je donnerai beaucoup plus de détails demain. Mais voilà, méfiance, n'acceptez pas des soins Reiki, même s'ils sont proposés dans le cadre des hôpitaux, comme c'est arrivé à une amie récemment, j'ai dû la dissuader. Une amie qui a beaucoup de problèmes de santé et l'hôpital l'a mis en contact avec une association qui faisait différentes choses, dont le Reiki, et je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle en fasse. Donc, le Reiki, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouvera donc jeudi pour un point complet sur le Reiki. À très bientôt, soyez bénis.